Je suis en train de penser aux réseaux sociaux en fait. J'avais envie de t'en parler parce qu'il y a il y a des messages quelquefois qui m'énervent. Là j'en ai effacé un par exemple, j'ai même interdit la personne de commentaire. Euh, 5h30 et direction tournée, donc j'y serai dans 6h30, c'est-à-dire vers midi si je m'arrête pas, mais je pense que je vais m'arrêter déjeuner. Quand tu pars comme ça de bonne heure, il y a des caps à passer, hein, des caps un peu compliqués quand tu conduis. Là il est 6h46 et bon, c'est les heures quasiment où tu te lèves, le jour se lève, là tu sens un petit coup de pompe. Je vais m'arrêter boire un petit kawa. C'est la troisième station où je m'arrête et là enfin elle n'est pas en travaux parce que les deux précédentes c'était des travaux. Alors la première je m'arrête, c'est fermé, c'est 7h, ils sont pas encore ouverts pour acheter un pain au chocolat. Il y en a, ils comprennent pas, hein. Ils disent pourquoi t'enlèves les commentaires. Alors je vais t'expliquer. Tant que c'est une critique et qu'on s'attaque pas à toi, bah je laisse le commentaire. Mais là, le gars, déjà, il me dit que je suis un menteur, que la consommation c'est n'importe quoi, enfin, il s'énerve un peu, il juge et il décrypte un petit peu ma vidéo en m'envoyant, en disant que c'est n'importe quoi. Bon, à la limite. Là, ça, je le laisse, je m'en fous. Hein. C'est lui et les autres commentaires contredisent ce qu'il est en train de dire. Mais à la fin, il dit « Tu me fais pitié. Là, Pascal, tu me fais pitié. » Alors, je vais te dire ce qui se passerait si vraiment c'était en direct. Quand j'ai quelque chose sous la main, tu vois, je te la mettrai, regarde. Voilà. Est-ce que tu as toujours envie de faire un mauvais commentaire? Tu le dis, hein. Parce que tu viens me voir, on discute si tu veux. Surtout en ce moment, hein, je suis un peu à fleur de peau. J'attraperai ce qui est autour de moi et je lui en collerai un coup sur la cafetière, tu vois, parce que, alors peut-être je m'en prendrai une, hein, je sais pas qui il est vraiment. Mais en attendant, ce serait un peu comme Will Smith, ce qu'il a fait. Alors bon, lui c'était peut-être un peu dirigé par sa compagne, mais moi je pourrais pas m'empêcher en fait. Je lui en collerai une. Je suis tenté de lui répondre et de lui dire et de l'insulter. Bon, c'est pas très intelligent, j'en conviens, c'est pas très intelligent. Là, ce que j'ai juste envie de faire, c'est lui dire, toi ferme ta gueule. Je lui coupe le sifflet et il fera plus jamais de commentaires sur ma chaîne. Et en plus, je supprime son commentaire. Je pense que ça, c'est la meilleure punition et c'est celle qui ressemble le plus au comportement que j'aurais si j'étais en direct. Ça, c'est un premier point. En règle générale, la bienveillance dans les commentaires, c'est ce qui prédomine. Et j'ai très peu de mauvais commentaires en fait. Hein. Donc je suis pas en train de me plaindre. Je suis en train de te faire un constat de comment les choses peuvent évoluer et comment ça peut se passer. Tu es au courant de ma situation hein, depuis peu de temps, hein, depuis maintenant presque un mois. J'en ai parlé en fait. Et c'est là où je vais en venir. J'en ai parlé et aujourd'hui je me dis, est-ce que tu as bien fait? Parce que, bon, alors c'est pas ça qui a déclenché les choses, hein, mais on projette une image dans les vidéos. Mais c'est vrai qu'on projette plutôt une image positive. Et je vais dire, en règle générale, si je devais analyser ce qu'on a véhiculé sur cette chaîne quand on était en couple, ça reflétait plutôt la réalité. Hein. Il y a eu des moments, c'est sûr, tu vas pas montrer les discordes et les problèmes. Mais en règle générale, beaucoup d'échanges. Et je dois avouer que j'ai rarement eu autant d'échanges avec quelqu'un. Globalement, j'ai un profond respect pour cette personne. Et moi, mon ambition, c'était que
même si ça s'arrête dans des conditions de respect et qu'on puisse se regarder, qu'on puisse se parler et qu'il n'y ait pas de problème. C'est sans compter sur justement les malfaisants. Et les malfaisants, alors ils se reconnaîtront, hein, parce que ils sont certainement en train de me regarder et assidûment, puisque leur but c'est de faire mal. Et je pense qu'il y a des personnes qui rentrent en contact avec toi, qui te regardent avec le sourire, mais dans leur tête, ils veulent te nuire. Ils te disent, je vais détruire ce que je vois, parce que moi, j'ai pas envie de voir ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, je suis dans ma petite vie de merde, et il n'y a rien qui se passe. Et en plus, ces gens-là, quelquefois, ils sont pas tout seuls. C'est des groupes, en fait. Alors, des petits groupes, mais des groupes qui sont liés par je ne sais quoi, et qui, tu les énerves. Et ils ont envie de t'emmerder, ni plus ni moins. Alors bon, il y en a peut-être qui diront que c'est de la parano, hein, mais en attendant, le résultat est là. C'est des gens qui vont intervenir dans ta vie par le biais des réseaux sociaux, parce qu'auparavant, ils ne te connaissent même pas. Ils t'ont regardé dans une lucarne, et puis le fait qu'ils puissent t'atteindre et qu'ils puissent essayer de te détruire, en fait, hein, eh ben, c'est leur satisfaction. Moi, personnellement, je suis assez solide. Donc ça me fait... Bon, je vais pas dire que ça me fait rien, mais je passerai l'épreuve. Tout le monde n'est pas comme moi, en fait. Hein. On n'est pas tous comme moi. Hein, c'est ce que je réalise. Je le vois en discutant tous les jours. Franchement, je rentre en contact avec des gens qui sont vraiment super. Là, j'ai eu la visite notamment de ces 3 personnes, des 3 bas abonnés avec leur detlef là. Surprise aujourd'hui, j'étais en train de bricoler le Laika. Rodney, abonné à ma chaîne. Christian et Guylaine sont venus me rendre visite avec ça. Et vous faites quoi avec? Tu fais quoi avec? Vacances, pour l'instant, c'est voilà. pour plaisir. Et plaisir. Puis, Ok. Enfin, Tu cherches une nana ou pas? Non, j'ai déjà. Ah bon, bah alors ça va. Non, on sait jamais, parce que bon... Souvent, je fais ça, moi, dans la chaîne. Je dis, bon, si tu cherches une gonzesse, c'est le temps, parce qu'il est venu avec ses parents. Donc, je me suis dit, là, il est peut-être à marier, quoi, on sait jamais. C'est vraiment des gens qui sont gentils, qui sont bienveillants, et il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui se font passer pour des gens bienveillants, puis qui sont des véritables merdes, en fait. Je l'ai un peu mauvaise sur certaines choses, donc je peux pas véhiculer ici, mais... Alors entre autres, il y a ce problème, mais il y en a d'autres. Hein, et quelquefois, on se rend compte que si tu laisses ouvert une petite porte, un petit peu de ta porte, bah, ces gens-là, ils vont vraiment s'étaler et ils vont vraiment ensuite, comme un virus. Hein. Dans tout problème, dans tout échec, dans toute difficulté, il y a quelque chose à retirer de positif. Tu peux pas juste considérer un échec comme un échec. Il faut vraiment le considérer comme un apprentissage. Alors bon, moi des apprentissages dans le couple, j'ai ma dose, hein, franchement, j'ai pas mal appris. Et c'est vrai que ma soeur m'a dit quelque chose, et quelque chose qui est très intelligent en fait. Franchement, là Estelle, si tu m'écoutes, bravo, parce que c'est vrai qu'elle a bien analysé le truc. Elle m'a dit, Pascal, c'est clair que les histoires elles se terminent et quelquefois elles se terminent mal. Mais je veux te dire quand même quelque chose. Après cette rencontre, et pendant cette rencontre, ça t'a énormément changé. Tu n'es plus le même. Ça veut dire que tu t'es bonifié aujourd'hui. Je te trouve mieux qu'avant, elle me dit. Voilà. Et ça, bah tu vois, ça c'est la partie positive. En fait, le fait d'avoir partagé quelques années de ta vie avec une personne, il ne faut pas le prendre ensuite comme un échec et te dire je suis diminué maintenant. Non. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, ma soeur a raison. J'ai gagné beaucoup. J'ai gagné en assurance. J'ai gagné en tout, en fait. En tout. Et je pense que si je devais... c'est pas du tout d'actualité. Mais si je devais redémarrer une relation aujourd'hui... Eh ben, je me trouve grandi quand même. Déjà, je vais avoir une manière d'aborder les choses qui serait complètement différente. Et je pense qu'en effet, la nouvelle relation que je pourrais éventuellement démarrer, elle sera beaucoup plus sereine. Voilà, beaucoup plus sereine. Et voilà, hein, c'est un constat et c'est une... comment dire ? Oui, c'est une sensation. Alors bon,
voilà, c'est après, peut-être il n'y arrivera jamais plus rien. Hein. Peut-être que je resterai comme je suis, parce qu'en fait, bon, je vais trouver un équilibre comme ça aussi, peut-être. Hein. Je me suis rarement trouvé seul pendant longtemps. Alors c'est vrai que j'ai eu du célibat pendant une bonne année, je dirais, entre la mère de mes enfants et la relation qui a suivi, mais j'étais très occupé. J'ai eu énormément de relations avec des femmes, hein, en fait. Hein, donc j'étais pas vraiment seul. Hein, on va pas dire que j'étais complètement seul. Ça n'a pas duré longtemps. Quand tu arrêtes une relation et puis tu estimes que tu as été un peu trahi, c'est plus facile ensuite de partir sur autre chose. Mais quand tu n'as pas été trahi, ben, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de dire oui, bon, ça y est, je tire un trait puis je redémarre autre chose. Ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus difficile. Bon, je voulais dire ça, je voulais juste te dire que si tu vis une situation identique, cherche dans cette situation le bienfait et ce que tu as récupéré de tout ça. Et concentre-toi sur ce que tu as récupéré. Ne te concentre pas sur le négatif, parce que le négatif, forcément, c'est très facile de faire surgir le négatif. Hein. Essaie de te concentrer sur le positif. Ça ne veut pas dire qu'il faut idéaliser les choses. Hein. Il ne faut pas non plus vivre dans la nostalgie. Ça, c'est très mauvais de vivre dans la nostalgie. Il faut regarder devant. Mais récupère de ta précédente relation le positif, sans vivre dans la nostalgie, sans regretter trop ce que tu as perdu. Parce que bon, tu perds toujours quelque chose, forcément. Quelque part, c'est ça que je retiendrai, c'est que dans tous les échecs, parce que en fait la vie c'est un parcours d'échecs, hein. T'as des réussites, et ces réussites-là, souvent, elles sont rarement... la réussite, c'est rarement quelque chose de linéaire. Souvent, la réussite, il y a des obstacles. Et ces obstacles-là, c'est des chutes. Et ces chutes-là, elles sont là pour que tu apprennes à te relever. Tu vas me dire à quoi ça sert. Ouais, ça sert à être plus fort. Mais bon, à quoi ça sert? Ben oui, on peut se poser la question. Je pense que c'est ça la vie, c'est un parcours d'obstacles que tu surmontes régulièrement, et après chaque obstacle, eh bien tu es de plus en plus fort. Et il faut le prendre comme ça, je pense. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif et de sombrer à tout jamais dans le remords, la tristesse, la nostalgie, parce que sinon, oui, tu finis ta vie dans la nostalgie, hein, tout le temps. C'était mieux avant. C'est ça le truc. Regarde un peu le meuble. 8,60 m de plaisir. Avec la nouvelle boîte, etc. Hein, boîte 9 vitesses automatique et tout. Alors il va nous montrer l'intérieur maintenant. Bon, on va rentrer dans la bête. Hein, on va essayer de pas salir. La vache. Et ça fait un super salon quand même. Hein. Bah, salon en U. Donc salon en U, alors c'est un face-face comme ça, voilà, mais tu peux boucher voilà, ici. Hein, voilà. Ça finit en salon en U. Méga capucine, où là vraiment, je pense qu'elle est plus haute que la mienne. Combien il mesure de haut? 3,27 d'origine, là je dois être à 3,35. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça fait bel espace. Hein. La grande cuisine donc, avec les grands tiroirs. Là, c'est frigo à compression, avec un petit four. Il est vachement haut. En fait, ce qui change par rapport au Frankia, c'est que le Frankia, on a une espèce de bulle devant, et qu'ici, il descend un peu. T'as la même clim que la mienne. T'inquiète. Méga douche, putain, la douche. Avec l'aldé, hein, forcément, et au fond, bah, le lit sur soute. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une grande soute, en fait, dans laquelle tu peux mettre une moto. Hein. Et je peux me permettre d'ouvrir ici. Et voilà, regarde ça. Alors ça bloque, bien sûr. Hein. Ça te bloque le... Et là, tu as les toilettes et ton serviteur. Magnifique. Bon, bah, écoutez, vous repartez avec le Frankia. Hein, je vous le laisse. Boîte auto, tu vois. Bon, je suis d'accord, mais alors, par contre, vous rajoutez un peu d'argent. Tu vois ce que c'est? Et alors, on va te montrer la soute. Encore rangé. Ah putain, même la soute, hein. Oh, elle est énorme. Combien elle fait de haut?
Je sais pas, j'ai rentré les petits. Les petits rentrés Tu m'étonnes. à l'aise. Ah bah là, tu peux y faire dormir les petits, là. Ah oui, là, c'est sûr. Magnifique. Énorme. Bon, alors là, il faut l'organiser, la soute. Hein, parce Bah, que là, allez, normalement, j'ai tous les garages et tout, mais tu vas bon, être obligé de l'organiser parce que là, sinon... C'est vrai que des travaux, c'est pour ça que j'ai rien monté pour l'instant. Parce qu'ils vont travailler sur la soute après, D'accord. en carrosserie. Tu l'as depuis pas longtemps, en fait, alors? Depuis Oh, la mi-mars, vache, ça fait 2-3 semaines. Derrière, ça fait un meuble. Hein. Parce que derrière, moi, il est plus bas que ça, en fait. Comme il a pas la même hauteur tout le long, le mien. C'est juste la capucine qui est haute. Alors que le tien, là, il est vachement haut de partout. Hein. Ah oui, t'as la même hauteur sur la capucine qui est ouais. 3,27 sur toute la longueur. Voilà le meuble. Oh la vache. Et il est beau. Il est beau. Ben, ça fait plaisir, ça fait du bien de voir un peu des abonnés. Alors, il me disait qu'il avait acheté ce véhicule par rapport à ce que j'avais dit dans mes vidéos, donc ça fait plaisir. Même tout ce qu'il installe un petit peu dessus et tout, ben, il s'inspire un petit peu de mes conseils. Alors, je me dis, ça sert à quelque chose quand même. Hein. C'est parti. Ciao, à bientôt. Martinique. Un beau meuble, hein. Un bel engin. Vas-y. Ciao la famille. Ciao, ciao. Boîte automatique 9 vitesses. C'est un meuble. Hein. Bah, ça fait du bien. Franchement, sur le moment, je me dis merde. Je vais perdre du temps, mais finalement, perdre du temps, ça fait du bien aussi. Je suis content de les avoir vus, c'est des gens très sympas. Ben nous voilà une fois en Belgique, là, je pars avec les cousins, on va voir un camping-car, un cousin. Oui, On dit on a pris une barquette de frites, un peu de sauce Picalili, un fricadelle pour la route, hein. Un cerveau-la cuit, voilà. une bonne gueule. On dit on s'est pas fait carjacker. Voilà, ça fait du bien d'être en Belgique avec le cousin. On rigole un peu. Alors il me dit, ce con là, il me dit qu'avec sa bagnole, il fait 1200 km avec un plein. 1200 km avec un plein. C'est un berlingot, c'est ça, hein? Non, c'est Un Jumpy? Un Jumpy, voilà, les nouveaux Jumpy. Quelle année il est ton Jumpy? 2019. C'est le Jumpy, tu vois, avec tous les boutons et tout, hein. On dirait quasiment une Lamborghini, son Jumpy. C'est une Lamborghini, mais avec une apparence de Jumpy. Hein, c'est ça, hein? Utilitaire, une Lamborghini utilitaire. Lamborghini utilitaire, voilà. Donc tiens au jus, hein, voir si on va... Voilà, ce camping-car, tu vas le voir prochainement dans les vidéos ou pas, hein, on te dira, après la visite. Yves, tu kiffes, toi? Tu kiffes? Je kiffe. Je kiffe, hein, frérot? Frérot, tu kiffes? Un gros, frérot, tu kiffes? Ah, on kiffe, on va kiffer, là. On y va, là, on kiffe dans les chemins, regarde, dans les kiffs. Et nous aussi, on se déplace pour rien. Là, on a fait quoi comme route, Loulou? 180. 180 km. On va refaire 180 km dans l'autre sens. Le véhicule, soi-disant, c'était le bébé, vraiment, il était impeccable. Alors le monsieur est parti, hein, paix à son âme, mais c'était son bébé, donc il y prenait énormément soin. Bon, il y a des coups un peu partout, des portes qui saignent, la porte de séparation de la chambre au reste qui se casse la gueule aussi, la capucine qui a été mal réparée, il y a eu un problème, voilà. C'était leur bébé. Et on n'a pas passé 2 heures là. Je veux dire, ça a été une visite assez rapide quand même. Hein. Il est bien équipé, il y a des options et tout, mais par contre, il y a un petit travail à faire avant de le vendre, hein, ça c'est sûr. Hein. Il est pas, en tout cas, c'est pas un véhicule de maniaque, ça c'est sûr. Alors on te le montrera pas parce que bon, on n'a pas filmé de toute façon. Décevant. Alors, tu vois comme quoi quelquefois, même pour des véhicules qui étaient quand même un véhicule qui est quand même relativement cher. Parce que le prix de départ, il est bien plus haut que ça. Le prix de départ, il est 60 000 balles quand même. Hein. Bon la famille, tu sais que je suis en Belgique, je suis arrivé à tourner hier. On est mercredi aujourd'hui. Alors, on a eu une idée. Là je suis au magasin de mon cousin qui est à Tournai, dans le centre de Tournai. Alors si tu es dans le coin ou même ailleurs, hein, enfin même si tu habites à 300 km, après tu te débrouilles. Si tu veux qu'on se rencontre et puis qu'on discute un peu, eh ben je serai là samedi au magasin 55 rue Royale
à Tournai. Alors la rue Royale, elle est en travaux, hein, donc tu pourras pas te garer dans la rue, il faudra que tu te gares dans les rues à côté, mais bon, tu trouveras une place. 55 rue Royale, je serai de 10h30 à, on va dire, 15h30, hein, 15h30, 16h peut-être. Ben, je serai là. Ben, si tu as envie qu'on se rencontre, qu'on discute un peu, ben, tu passes. Hein. Alors je sais pas combien, je sais pas ce que j'ai en abonnés et en gens qui me suivent. Je pense que j'ai pas mal de Belges qui me suivent. Dans le nord de la France, j'en ai pas mal. Moi, je suis natif du Nord. Je sais pas du tout ce qu'il y aura comme monde, hein, si ça va représenter du monde ou pas. Le magasin est pas trop grand, tu vois. Voilà, hein, on pourra pas passer la journée ensemble, hein, par contre, mais voilà, tu peux passer, on discute, on échange un peu, et puis ce sera sympa. Voilà, la famille, ça fera une petite rencontre abonnée, on va dire. Et puis peut-être je pourrais reproduire ça ensuite dans d'autres communes, on verra en fonction de mes déplacements. À tout bientôt, peut-être à samedi, 55 rue Royale à Tournai. Ciao la famille, et puis sinon ben, on se voit dimanche matin, comme d'habitude. Et là, dimanche matin, logiquement, j'aurai interviewé et filmé 2 personnes qui vont nous éclairer un petit peu sur l'avenir du camping-car. Je te recommande vivement d'être au rendez-vous dimanche matin. Ciao, à tout bientôt.